Saloum Info 24 muy li nga xam ne mooy site bi nga xam ne tey wër na àdduna te lépp loo xam ne nii askan baa ngi koy jëfandikoo rek tey dana tax ne askan bi seen baat jotandi fu ne kon tey vraiment mbégte laay am sant yàlla laay am ba ma amee tey ma dalal la fii ci sa bureau ma jox la kàddu gi rek nga nuyoo askanu Kaffrine. sëñ Baba Ndiaye ñoo ngi lay delloo nuyoo di la delloo ziar bu baax a baax di leen baalu àq te di leen baal àq ci Korité gi ñu jógee di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di fasal yéene ànd ak yéen waa Saloum Info. Alhamdulillah, Baba, question que vous posez, c'est une question très importante parce que c'est un peu ma vie professionnelle, peut-être ma vie privée que vous me demandez sur le plan professionnel, bien sûr. Alhamdulillah, man Moustapha Diop, je suis né le 8 juin 1951 à Ndiébène Gagnol. Ndiébène Gagnol, c'est un village à 15 km de Saint-Louis, un village de pêcheurs, d'agriculteurs et surtout de maraîchage. Donc j'ai été à l'école à Gagnol et après j'ai rejoint ma famille, mes parents, à la fin de mon école primaire à Kies. C'est à Kies qu'il fallait amener le certificat et le BEPC. Après mon BEPC, à l'époque, on entrait à l'école des infirmiers d'État avec le niveau du brevet. Je suis entré à l'école des infirmiers d'État en 1970. École des infirmiers d'État où j'ai fait mes 3 ans pour avoir mon diplôme d'État d'infirmier, ce qui veut dire que je suis un infirmier d'État. Moi, c'est une première fonction, première profession. En 70-73 donc, j'ai été affecté à l'hôpital de Dantec en 1973, octobre 1973. 1975, en réanimation de l'hôpital de Dantec. Par la suite, j'ai fait une formation de technicien supérieur en anesthésie-réanimation. Donc, 75-76, ça a duré 2 ans. Et en 76, je suis sorti major de cette promotion africaine et réaffecté encore au bloc opératoire de l'hôpital de Dantec. C'est là-bas que j'ai préparé donc, j'avais des ambitions pour devenir médecin. Et donc, j'ai préparé le concours d'entrée. Je vous ai dit au départ que je n'avais pas le baccalauréat. À l'époque, on n'exigeait pas le baccalauréat pour l'école d'État. Et pour entrer en faculté, il fallait avoir le baccalauréat ou bien le niveau du baccalauréat. Donc, j'ai préparé ce qu'on appelait à l'époque l'examen spécial d'entrée en faculté de médecine, de toutes les facultés en général. Mais c'était individuel par faculté. Moi, j'ai préparé donc, pour ne pas avoir de chance, l'examen spécial d'entrée en faculté de sciences, section SVT, et l'examen spécial d'entrée en faculté de médecine, qui est regroupé médecine, pharmacie, chirurgie dentaire. Donc, j'ai réussi à ces 2 concours d'entrée à l'université. Je me suis inscrit en pharmacie en 1977. J'ai fait donc mes études. Et comme vous saviez, j'étais fonctionnaire. Je ne pouvais pas laisser donc la fonction, je ne devais pas avoir de l'argent pour vivre. Et je faisais donc la garde de nuit pour mon travail de fonctionnaire. Et le jour, je faisais 3 gardes de nuit par semaine. Et le jour, j'étais à la faculté. Donc, toutes mes études, je les ai faites comme ça. Les jours à l'hôpital Dantec, la nuit à l'hôpital de Dantec et les jours à l'université, Charles de Diop, faculté de pharmacie, pour faire mes études. Dieu m'a beaucoup aidé, j'ai pu réussir ces études. Et j'ai fait, je pense, le premier de la promotion à faire mon doctorat en 1983. Je suis devenu docteur en pharmacie. Je suis devenu docteur en pharmacie. On m'a encore affecté à l'hôpital de Dantec comme pharmacien adjoint du professeur Salou. Et donc là-bas, j'ai fait 83, 84. À l'époque, quand on entrait à la fonction publique, comme infirmier, on signait un engagement décennal que j'ai essayé et qui venait d'expirer en octobre 83. J'ai demandé donc à quitter la fonction publique pour m'installer dans le privé. Dans ce cadre que on conseillait des postes comme Kaffrine, comme Bourg, comme beaucoup de postes. Hein.
mais sur des grandes villes. Et j'ai décidé, moi, de prendre Kaffrine, par conseil de mon beau-père, par conseil de quelques parents. Et parce que mon beau-père, qui était là, a enseigné les premiers instituts de Kaffrine, Matal Sissé, et l'ambassadeur Madindao. Donc, il a fait Kaffrine en 1950, donc on est bien Kaffrine, il m'a demandé que c'était une ville qui était pas mal, que c'était bon à l'avenir. C'est comme ça que je me suis installé à Kaffrine en 1984. Extraordinaire, en tout cas, à l'époque, les gens ont été de fous d'avoir pris ce risque de m'installer à Kaffrine. Dans les brousses, il n'y avait rien de comparable avec les grandes villes qui étaient possibles. De Kaolack à Tambacounda, il n'y avait pas de pharmacie. J'étais donc le seul à prendre ce risque de venir m'installer à Kaffrine. Et je ne l'ai pas regretté. Donc voilà grossièrement ma carrière professionnelle. Infirmier d'État, technicien supérieur et donc docteur en pharmacie. Bien sûr, après, il y a eu beaucoup de choses que j'ai géré, beaucoup de choses à Kaffrine. Je pense que j'étais ici le directeur de la Corolge. J'ai créé la Corolge ici, je l'ai ouverte avec le professeur Nassir. J'étais président de l'Espérance de Kaffrine, de le football de Kaffrine. Bon, donc après, actuellement, je suis le premier adjoint maire, comme vous l'avez dit, ici dans la Chambre de commerce. Mais je suis surtout le président de l'Alliance du secteur privé de la santé. Le secteur privé de la santé, ça réunit tout le privé de la santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes. Chaque région a un bureau et moi, je suis le président de la section du bureau à la région de Kaffrine. Je pense que grossièrement, c'est ça ma carrière. Vraiment extraordinaire. Et ça, je tire le chapeau à mon épouse. Vous savez, j'avais épousé une enseignante qui avait plus de moyens que moi, au fond, en 1977-78, puisqu'on s'est marié, une ancienne normalienne, qui m'a beaucoup épaulé. C'est vrai qu'il m'arrivait de rester une semaine, 3 jours, 4 jours sans voir ni ma famille, ni mes enfants. Donc, à cause du travail, au moment des examens, par exemple, je n'osais pas aller à la maison, parce qu'il fallait que j'étudie et que je révisais à l'hôpital. Donc, je n'avais pas le temps, c'était extrêmement difficile. Pas de vie de famille du tout, pas de vie de famille. Et je pensais que c'est ce qui a expliqué que j'arrête mes études après mon doctorat. Il y a un pharmacien là parmi eux qui est enseignant à la faculté de médecine, mais je ne suis pas sûr qu'il va assurer la relève de la pharmacie de Kaffrine. Souhaitons simplement. Bon, il faut le souhaiter, et lui, il est installé à l'étranger, et puis c'est de bonnes choses, il est dans la recherche. Mais en tout cas, bon, quel soit le cas, la relève familiale, je ne suis pas sûr. Au moins, au niveau de la région de Kaffrine, la relève est assurée. Voilà. Parce que vraiment, depuis des années maintenant, on commence par une pharmacie dans la région, on est actuellement à près de pratiquement 25 pharmacies dans la région. 25 pharmacies bien éparpillées. De Koungheul, Malem-Hodar, Mbirkilan et Kaffrine. On ne peut pas faire quelques mètres, plus de 500 mètres pour se retrouver pour cette pharmacie. Et donc, je peux dire que la relève est bien assurée. Le suivi de la santé des populations, de toute la population. Alhamdulillah, encore santé à l'Obah. Vous savez, le poste de premier adjoint maire, je pense que c'est venu accidentellement dans ma vie. Comme nous l'avons mon souvent def politique dans ma vie, je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Et je prie de ne jamais appartenir à un parti politique jusqu'à la fin de ma vie. Ce n'est pas parce que les politiciens ne les respectent pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas que les politiciens fassent quelque chose, mais c'est que je ne peux pas faire de la politique. Je ne sais pas faire de la politique. Mais c'est trouvé que j'ai été reçu par le président Macky Sall, parce que j'étais pendant 30 minutes lors de son passage à Kaffrine, avec de beaucoup de choses. Et lui, il pensait qu'il fallait beaucoup aider la population de Kaffrine sur le plan de son développement. Après son départ, on n'a plus parlé. Et après les élections, au moment des élections locales, cette coalition m'a demandé de les aider pour être sur la liste de la coalition.
C'est ce que j'ai révisé au départ, mais par pression également de beaucoup de mes amis qui m'ont dit qu'il fallait, si je voulais aider la communauté de Kaffrine, intégrer ce conseil municipal. Bon, moi, mon objectif dans la vie, c'est tout simplement aider l'être humain. Et donc, après réflexion, m'ont convaincu que quand même le rôle du conseil municipal, c'est pas un politicien. C'est un homme de science, un homme de profession, des gens qui sont aguerris dans leur domaine, qui peuvent donc apporter quelque chose à la communauté. Et donc, accepter donc d'être sur la liste que je savais qu'il allait gagner parce qu'il n'y avait pas deux équipes, et ils ont gagné. Et je pense que tout Kaffrine le sait, je n'ai jamais vu dans un meeting, je n'ai jamais plaidé pour quelqu'un. J'ai tout simplement été chez moi, comme c'est eux qui m'avaient demandé de les appuyer, il fallait que j'attende quand même le résultat, et ils ont gagné, ils ont bien gagné. Et donc, moi j'étais prêt à être au conseil municipal pour appuyer l'activité du conseil municipal. Mais ma grande surprise, on m'a proposé devant toute la population le poste de premier adjoint. Donc, je ne savais pas, ne connaissant rien dans la politique, ne connaissant pas beaucoup de choses même dans l'administration des affaires politiques là. Donc, j'avais une peur bleue, mais comme la proposition a été faite dans un milieu où on ne pouvait pas dire non, il fallait l'accepter. Et j'ai accepté donc ce premier poste. Heureusement d'ailleurs, parce que ça m'a permis de connaître beaucoup de choses que je pouvais ignorer jusqu'à la fin de ma vie. Ça m'a permis également de connaître beaucoup de personnes. Ça m'a servi beaucoup dans ma vie. Et donc, pour dire que ça m'a plu, ça m'a intéressé, je dirais que ça m'a permis de travailler pour la population de Kaffrine. Parce que j'ai travaillé de façon très intéressée, très engagée, mais rien que pour le bien-être de la population de Kaffrine. Je ne sais pas que c'est une chance, en tout cas, d'avoir comme maire Abdoulaye Seydou Sow, un jeune frère à moi, qui a eu entièrement confiance en moi depuis le début, jusqu'à présent d'ailleurs, qui m'a nommé, qui m'a proposé premier adjoint au maire, mais surtout qui m'a donné une délégation totale de la gestion de la mairie. Je dis bien une délégation générale, tout ce qui est la marche de la mairie, m'a donné un pouvoir entier, donc pour que je gère cette mairie avec des collaborateurs extrêmement bien compétents et sérieux. Je pense qu'on peut avoir des résultats jamais égalés. Hein. Ça me fait plaisir de citer déjà les résultats du PACASEN. C'est la première fois que je pense que la maire de Kaffrine gagne les PACASEN avec 400 millions de poussières l'année passée. Et je viens de recevoir le résultat de l'année 2024. On vient de gagner 400 millions. Donc vous savez, quand on gagne 400 millions deux années successivement, c'est parce que le personnel, l'encadrement, le service de la mairie a bien travaillé. Et sous la confiance totale du maire, que je remercie au passage. Vous savez, la chambre de commerce de Kaffrine, c'est nous qui l'avons créée, pratiquement, Maodo Sarr et moi. Je vais vous dire qu'il y avait deux tendances en 2011-2012, et moi j'ai peur de ces concurrences. Et j'ai demandé, j'ai discuté avec Maodo Sarr, un ami à moi, un frère à moi, que pour l'interlac commune, il fallait qu'on ait une seule liste, qu'on aille aux élections, pas en ordre dispersé, mais une liste. Il y a un groupe qui voulait de moi, l'autre groupe qui était intéressé par moi. Moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse une unité, que je conduis cette unité, je l'ai conduit. Heureusement que j'ai conduit cette lutte, et on a gagné, et on est parti aux élections de 2011 avec une seule liste, avec un bureau même déjà préparé. Donc, Maodo Sarr était le président, et moi, le premier vice-président. C'est moi qui ai tout composé, tout placé. Il s'est trouvé que, donc, on a gagné, il n'y a pas de problème, c'est une liste, on a gagné cette élection. Maodo était présent et moi, j'étais le premier vice-président. Et comme vous l'avez dit, on a commencé sur le choix politique. Vous savez, Maodo, mon frère, c'est un grand politicien, il y avait des divergences. Et pour éviter de créer des problèmes,
j'ai préféré me retirer de la Chambre depuis 12 ans. Et ça, après avoir consulté le ministre du Commerce à l'époque, les autorités de toute la ville, on a discuté, et puis je me suis retiré, laissé Maodo gérer comme il entendait la gestion, sa gestion à lui. Et donc, comme je dis toujours, Maodo a été toujours mon frère et mon ami. Et on s'est fréquenté, on se parlait, mais pas tout sauf la Chambre de commerce. Il s'est trouvé que en 2022, Maodo a quitté ce bas monde, que Dieu accède dans son paradis. En tout cas, c'est tout ce que se lui jette. Et après, vous savez, les textes de la Chambre de commerce sont très clairs. Quand le président est empêché, il faut passer à d'autres élections. Effectivement, on m'a proposé l'intérim, que je n'ai pas accepté. Il fallait, parce que je ne peux pas travailler en tant qu'intérimaire, mais donc le ministre a ouvert les élections. Et on a fait les élections. Les élections, c'est fait par les délégués de la Chambre. C'est exactement comme les conseils municipaux. Hein. C'est les conseils qui élisaient avant le maire. Maintenant, c'est à la Chambre de commerce, c'est toujours la même chose. C'est les délégués qui élisent maintenant le président de la Chambre de commerce. Et organisé par le gouverneur sous, bien sûr, la direction du ministère du Commerce qui était représenté. On a passé les élections donc, et on m'a porté à la tête de la Chambre de commerce à 100% des directeurs. Tous les délégués qui étaient présents, tous, je dis, je pense qu'ils étaient environ une cinquantaine sur les 60. On a passé à l'urne et ils ont voté tous, parce que c'est eux qui m'ont proposé comme candidat à la Chambre et c'est eux qui ont voté pour moi donc à 100%. Je pense que c'est une première au Sénégal que les gens élisent la Chambre de commerce à 100%. Et c'est pourquoi moi je dis que la Chambre de commerce ne me doit pas du tout quelque chose. Quand ne me doit plus quelque chose, c'est à moi de faire quelque chose pour Kaffrine. Je dois tout à Kaffrine parce qu'ils m'ont eu confiance entièrement en moi. Et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je vais me donner complètement pour le bien-être de ces opérateurs économiques, de ces agriculteurs, de ces éleveurs, de ces transporteurs, de ces boulangers, de tout le monde. C'est ça mon rôle et ma mission. Ce que je vais faire, Inch'Allah, jusqu'à la fin de ma fonction ici. Et après, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec la population, que ce soit dans la Chambre de commerce, que ce soit à la mairie, que ce soit ailleurs. C'est pour servir les populations de Kaffrine. Et la Chambre de commerce, c'est surtout pour montrer à la population lan mooy rôle Chambre de commerce. Parce que le problème qui se pose dans la Chambre de commerce, gars yi xamul lan mooy Chambre de commerce dans notre zone là. Il fallait donc, avec les femmes transformatrices, avec les opérateurs économiques, montrer à toute la région que l'île Chambre de commerce qui est à cette région. Il invite donc les 12 entreprises de transformation, les papiers qui montrent qu'ils peuvent vendre partout dans le monde. L'Union Free invite tout le monde. Organiser pour nous les capacités de la région de Kaffrine. Elles sont très grandes les capacités. On a des femmes transformatrices, des hommes transformateurs extraordinaires, très compétents et très sérieux, qui peuvent faire beaucoup de choses. Le CFE, le centre de formalisation des entreprises. On les faire des crédits pour gagner comme ça. Donc, il faut que c'est un marché comme vous devez marché. Nous parlons de gagner avec ça, crédit de tout. Quelque chose à faire. Alors, comme ça, un entrepreneur, un gars qui doit faire des affaires, doit avoir un minimum de résultats de commerce. Et également, on a récemment l'unité de transformation là, que vous avez vu à côté. Une type où pratiquement toutes les femmes de Kaffrine, qui ont ce double, qui ont ce gâteau, qui ont ce mbok, beaucoup de transformations, beaucoup de filles, de transformer du produit brut jusqu'au produit fini. Alors également, c'est une très bonne chose. Pour les personnes qui ont un moyen de faire des transformations syndicales. Et je remercie beaucoup les ONG comme Proval, comme GIZ, vraiment ils ont beaucoup appuyé sur le plan surtout de la formation.
Est-ce que yaakaar naa ni ren rek en 2024 on a formé plus de 600 jeunes dans tous les secteurs nag muy agriculture muy élevage muy industrie muy leneen 600 jeunes nga xamante ni vraiment on a pris des experts ñëw former leen bon vraiment mën nañu wax ne suñu région bi vraiment c'est difficile de voir un jeune qui n'a pas de base en tout cas une zone parce que on a pris les jeunes là suivant les zones c'est-à-dire que benn partie à Manémora benn partie à Koungheul benn partie à Mbekera benn partie à Kaffrine et pas dans la capitale régionale ou départementale mais au niveau même des petits villages. Ça veut dire que vraiment on est en train de faire un travail. C'est ça qui m'intéresse le plus, la formation des gens. Parce que aussi, au Sénégal, on parle trop de chemin, alors que pour le chemin, il faut avoir un diplôme, il faut savoir faire quelque chose. Alors, la plupart de nos jeunes ne savent rien faire. On a formé beaucoup de jeunes et c'est une très bonne chose. Mais également, les échanges de course, également, c'est des partenaires. Je voyage beaucoup avec Petit Réew. Ça, je suis habitué à faire ça. C'est pas autant que je peux faire pour ça. Ça, c'est pas, je le fais toujours. Et comme j'étais présent chaque fois, maintenant, chaque fois que je voyage, maintenant, j'en profite pour avoir des contacts. Et récemment, vous avez vu ce qu'on a eu, vous avez vu l'école de formation de CAI, l'école de CAI. On a vu avec le Suisse Contact, le Suisse, une financée. Et que par maintenant, il y a tout ce qu'il faut, et tous les jeunes agriculteurs qui vont être formés en agriculture, en élevage, pour aller s'inscrire là-bas, pour une formation, date 4,6 mois. Donc, on a déjà commencé dans les recrutements. Les formateurs sont déjà sur place et on commence un peu le travail. Il y a un objectif le maximum de partenaires pour quand même que le maximum de nos jeunes là aient une compétence bien avérée. Vraiment du taxawal depuis un sens. Parce que à part le gouvernement, il n'y a plus rien à faire. C'est ça, il y en a un seul objectif. Et nous, qui à part le résultat de ñaan yàlla daal yàlla jàppale ci ba ñu li ñu bëgg daal bu ñu amee incha allah ça fera beaucoup plaisir à toute la population de Kaffrine incha allah. Si on a réussi à être nommé actuellement on est parmi les meilleures chambres de commerce du Sénégal en tout cas au niveau administratif on nous cite toujours comme vraiment exemple vraiment de chambre de commerce dans nos marches loolu su ma ko waxee c'est pour surtout remercier l'administration de la chambre de commerce en premier. Secrétaire général seen grand vraiment mi ngi liggéey bu rafet puis il se repose pas vraiment toujours je disais ce matin on avait réunion ce matin du personnel je disais que mais moi est-ce que je suis pas le seul président de la chambre de commerce qui est comme un employé de la chambre de commerce je suis toujours à la chambre de commerce et on a discuté sur ça donc par sa disponibilité vraiment Thierno et j'ai vraiment nous rend d'énormes services. Mais à travers lui, tous les autres personnels de la chambre de commerce, tous les autres personnels, parce que tous les départements individuels ont un responsable pour vous, ils abattent un travail de titan. Donc, vraiment, merci donc à tout ce personnel pour leur engagement et ça les intéresse. Et vraiment, je les remercie du fond du cœur pour ce qu'ils font pour leur terroir, ce qu'ils font pour leur pays, qu'ils soient payés, soient dupes par notre Créateur.